Dans certains cas, même si on hérite d'une fonctionnalité, elle peut ne pas être adéquate aux besoins de la classe phi. Par exemple, prenons le cas de la fonction freinée. Donc, une fonction freinée standard, public function freinée. Elle va aller à la vitesse de l'ardice flèche vitesse et elle va lui enlever 10 km/h par exemple. Pour la majorité des cas, c'est le fonctionnement standard d'un freinage. Cependant, dans certains cas, si votre voiture elle contient un ABS, le freinage va être beaucoup plus grand. Et donc, on a la possibilité avec le concept d'héritage de faire ce qu'on appelle de la redéfinition. Donc redéfinir une fonction, c'est réécrire une fonction de la classe mère pour la modéliser à la guise de la fonction de la classe phi. Par exemple ici, on va dire que public function freinage, et donc vous voyez ici automatiquement, puisque j'aurais défini une fonction qui existe déjà, elle va me permettre d'utiliser ce qu'on appelle parent. Donc ça, c'est une référence à la classe mère. Et à partir de cet objet-là, on peut récupérer le fonctionnement par défaut de la classe mère. Donc ici, si je veux utiliser le freinage standard et dire que if has ABS, qui est une fonction qui va m'informer sur le fait d'avoir de l'ABS ou pas. Donc ça, je vais l'écrire pour la classe voiture. Donc public function has ABS et qui va retourner un booléen. Donc dans notre cas, je vais faire un return de 1 et si la fonction la voiture qui va hériter de la classe voiture n'a pas d'ABS, et elle va modéliser ça. Donc il y a return this slash ABS. Ouais, on va faire ça et on va dire que notre attribut ABS, ça va être private $ABS qui va être un booléen et on va y ajouter son getter setter. Donc code generate getter and setter et ça va être pour l'ABS. Ok, c'est bon. Donc ici par défaut on va définir notre ABS et là on va retourner $10 flèche ABS. Voilà. Et donc là on est tranquille. Donc si notre fonction elle a de l'ABS, c'est notre voiture elle a de l'ABS, on va faire en sorte que $10 flèche vitesse moins égale à 20. Donc si vous avez si vous n'avez pas d'ABS, vous appliquez le fonctionnement de la classe de la fonction de la classe mère, c'est-à-dire que vous allez appeler freiner du parent, c'est-à-dire ce freiner là, et si vous avez de l'ABS, vous allez rajouter un freinage de 20 km. Donc on va prendre un petit exemple où on va créer notre voiture. Donc test héritage, voilà. Donc on a notre voiture. On va faire en sorte que notre voiture de la Fiesta flèche cette couleur gris. Après on va voir ce qui se passe avec le constructeur. On va faire une Fiesta flèche cette ABS. Donc cette vitesse on va mettre 100. On va faire un petit Fiesta flèche 7 ABS à tout. Ok.
Donc on va reprendre on a une couleur, une vitesse. Ah, voilà le code. Donc CTRL D, set code à Nice 100. Voilà. Ça c'est pour la voiture. Et elle va hériter donc, on a le nombre de portes et l'ABS. Donc on a déjà l'ABS et on va faire un $fiesta flèche 7 MB porte 4. Ok, maintenant juste pour voir est-ce que réellement lorsque je vais freiner maintenant, est-ce que il va appeler la fonction freiner de la classe mère puis ajouter les 20 puisqu'on a mis un ABS à tout, ou bien il ne va pas le faire. Donc dans les deux fonctions je vais ajouter un petit écho BR, je suis la méthode freinée de la classe véhicule, virgule, et là même chose pour le freiner de la classe, voilà, de la classe voiture. Et on va faire un $fiesta flèche freiner, tout simplement, et on va exécuter notre code. Et là on voit que je suis la méthode freinée de la classe voiture et je suis la méthode freinée de la classe véhicule. Il est entré donc dans la classe, dans la méthode de la classe véhicule qu'on a appelé plutôt voiture. Il a affiché ce message là, il a exécuté cette méthode là, et ensuite donc si on va ici et on va lui demander quelle est la vitesse que nous avons, donc $fiesta flèche get vitesse, et on va ajouter un petit écho avec un BR, voilà, et on va concaténer tout ça. Il y avait une erreur tout à l'heure qu'on devait call to undefined function has ABS in voiture. Donc has ABS, il ne la voit pas. Ok, donc on est dans voiture, has ABS, c'est normal, $10 flèche has ABS, voilà. Et on actualise notre code, et là, undefined property voiture, $ABS, on line 36. Parce que c'est un minuscule, voilà, on actualise et ça devrait marcher. Et là j'ai 70, donc on avait 100 au départ, voilà, on a appelé la méthode freinée de la classe voiture, la méthode freinée a affiché ce message là, ensuite elle a appelé la méthode parente freinée qui a enlevé les petits premiers kilomètres. Ensuite, elle a vérifié si elle a un ABS. La voiture a l'option ABS. Elle a enlevé ensuite 20 autres kilomètres. On aurait pu bien sûr ne pas appeler complètement la fonction freinée de la classe mère. Donc, on n'est pas obligé de le faire. Maintenant, on va voir comment fonctionnent les constructeurs avec cet aspect de redéfinition. Donc, on va venir ici dans la classe voiture et on va lui dire de nous générer, on commence par la classe mère véhicule, on va lui dire code generate getter answer. Ça c'est bon, c'est code generate constructeur. Tu vas nous générer notre constructeur et là on va lui dire de faire tout ça. Ok, très bien. Maintenant
lorsque la classe voiture va s'exécuter, puisqu'elle étend la classe véhicule, automatiquement, elle doit instancier un objet de la classe véhicule qui va contenir les attributs qu'elle va utiliser puisqu'elle hérite de cet objet-là. Si maintenant, on va lui dire de nous créer une nouvelle voiture, regardez ce qui va se passer. Donc, on va dans test, on va enlever tout ça et on va juste tester ça. On va exécuter notre code et on va voir ce qui se passe. Automatiquement, il va nous dire que too few arguments to function véhicule-construct 0 passe. Donc, on n'a passé aucun argument au constructeur de véhicule. Donc, automatiquement, c'est lui qui va aller appeler ce constructeur-là. Donc ici, logiquement, on devrait lui passer la couleur dans gris. Ensuite, la vitesse, donc c'est 100, 200, on va dire. Et enfin, le code, c'est 100 Tunis 100. Et là, il va appeler automatiquement le constructeur de la classe véhicule. Donc, ça devrait marcher. On n'a rien fait parce qu'on n'a rien affiché. Pour vérifier qu'il va appeler réellement ce constructeur-là, on va faire un petit écho. Je viens de construire un véhicule. Voilà, tout simplement. Point virgule. Et là, si je réactualise, on va comprendre que il vient de construire un véhicule. Maintenant, pour la voiture, on doit faire code generate constructeur et comprendre ce qui se passe. Ok. Et donc, automatiquement, ici, il a besoin des deux propriétés, nombre de portes et ABF. Donc, si on va vers notre véhicule, pour créer notre, on va remarquer que en fait ici, si on actualise, on va avoir normalement un problème. Et donc le problème, c'est que on n'a pas, si on regarde ici, il va nous dire que missing parent constructor call. On n'a pas appelé le constructeur de véhicule, puisque en faisant ça, on va surdéfinir le constructeur du véhicule, ce qui va poser un problème pour la création de notre véhicule. L'idée est d'aller donc faire un appel au constructeur construct de la classe mère et de lui fournir les données qu'elle nécessite. Donc on va lui dire qu'on va ajouter ici, voilà, on a besoin de quoi? Couleur, virgule, dollar couleur, dollar vitesse et dollar code. Voilà. Et on va les appeler automatiquement ici, dollar couleur, dollar vitesse et dollar code. Et donc là, on va ajouter un petit message, echo. On va reprendre notre message, mais au lieu d'avoir une construction d'un véhicule, on va lui dire qu'on a construit une voiture. Une voiture, voilà. D'après vous, quel est le premier qui va être appelé? C'est automatiquement le premier, puisqu'on construit le véhicule, la voiture à partir du véhicule. Donc si on actualise maintenant, ça devrait marcher. Je viens de construire un véhicule, je viens de construire une voiture. Donc ça marche. Donc et à partir de ça, on a pu redéfinir un constructeur et appeler le constructeur de la classe mère pour avoir une construction correcte de notre objet.